Après cette première surprise dans cette 9e journée de compétition, enchaînons avec un match avec notamment deux joueurs qu'on a déjà évoqués au tout début de cette journée en disant que ça allait être deux joueurs à suivre durant la suite de cette compétition. D'un côté Ostend, de l'autre côté Genk. Ouais, bah voilà, Ostend qui est un petit peu c'est la lanterne rouge justement de cette compétition avec 0 points. C'est le seul avec 0 points pour le moment maintenant. Donc, c'est vrai qu'il a failli faire la surprise contre le Standard de Liège et au final il s'est quand même incliné 2-3. De l'autre côté, on a Abdullah Weiss qui était quand même un des favoris de cette compétition. Il a eu du mal au début, maintenant il revient bien. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être un match normalement à sens unique pour lui. Normalement, effectivement. On est sur vraiment une remontée d'Abdullah Weiss dans cette compétition. On sent que c'est vraiment un joueur de très très grande qualité. Et on vous avait dit à la fin de du premier match de cette journée que si l'Icom arrive à gagner 2-0 et relativement bien en étant dominant face à Rego, sa défaite 4-0 la semaine d'avant face à Abdullah Weiss est d'autant plus questionnable. Ouais, c'est vrai. Et d'autant plus, on peut se dire, le joueur de Genk est là vraiment pour remonter. Et sa place actuellement de 8ème n'est peut-être pas celle qu'il aura à la fin de la compétition. Non, je pense que normalement il devrait finir dans le top 8. Ouais, je pense aussi même beaucoup plus haut. Pour moi, ça va être un joueur de top 4. Et on va le voir se révéler. Et ça va être un des matchs dans lequel on va pouvoir le constater. En plus, on a quand même un élément, ce qui est sa défaite 1-0 du côté d'Ostend face au club de Bruges, uniquement entre guillemets 1-0, face à un joueur qui est quand même important pour le top 8. Donc ça montre quand même qu'il y a possibilité, il y a des éléments pour aller peut-être chercher un nul, voire même chercher une victoire. Ouais. Après, le match contre Bruges, c'était un match particulier dans le sens où Bruges, il aime bien les joueurs qui attaquent énormément pour pouvoir partir en contre-attaque en défendant également. Et le problème, c'est qu'Ostend, il a joué hyper défensif. Donc, Quentin, du côté du club de Bruges, il a dû jouer contre nature. C'est peut-être ça qui fait qu'il s'est imposé seulement 0-1. A l'inverse, Abdullah Weiss a un profil un peu plus proche de celui de Zeror. Ce qui veut dire que ça ne va évidemment pas du tout arranger Kylie, qui avait perdu 7-0 face à ce joueur actuellement 2ème au classement général. On le rappelle, soyez bien là pour l'affiche qui arrivera dans très très peu de temps, malgré tout, entre Zulte Waregem et Saint-Tron, le premier et le 2ème du classement général. C'est vraiment la grosse affiche à ne pas louper aujourd'hui. Et puis n'oubliez pas que si vous n'avez pas vu la première confrontation qui s'est déroulée, vous l'avez loupé entre la Gantoise et Moucron, eh bien il est encore disponible sur YouTube en rediffusion. Donc c'est toujours assez intéressant d'aller revoir ces matchs-ci, parce qu'ils sont très très beaux et c'était un beau match, l'air de rien. C'est vrai. D'ailleurs, ton pronostic pour ce match-ci J'aimerais le score. J'aimerais pouvoir dire, c'est ça, peut-être que Kylie a une chance, mais je n'y crois honnêtement pas. Si je dois donner mon point de vue subjectif, pour moi ça va être Abdullah Weiss, mais pas au point non plus de Zeror, pas un 7-0, mais avec un score quand même très large, donc 4-5-0. Ok, moi je dirais 6. 6-0. Vous voyez qu'on est très pessimiste par rapport aux chances de Stand. On vous le présente quand même comme un joueur qui a la possibilité de se montrer, d'avoir un déclic, mais on l'a dit si souvent, et ça ne s'est que très peu souvent révélé relativement vrai. Ce qui est assez drôle comme situation, c'est qu'Ostend, ils font une très belle saison en Pro League, où ils sont 5e. Justement, ils sont vraiment proches du top 4 en Pro League, alors qu'ici, justement, en e-Pro League, ils sont plutôt à l'inverse, en bas de classement. Donc, Est-ce qu'Ostend a-t-il une seule fois depuis le début de son parcours dans l'e-sport réussi à faire de vraies belles performances? Parce que même avec DNS, on avait des complications. Lors de la première saison, il a quand même fini 7e, et c'était les 6 premiers qui se qualifiaient. Ouais, c'est vrai, il y avait cette toute première année, mais après, pour moi, le niveau durant la première année était le plus faible. Et à chaque fois, on évolue vers un niveau de plus en plus grand. Je pense que c'est surtout le gameplay qui est différent, qui convient mieux d'une année à l'autre. En tout cas, fait est que pour l'instant, Stand est bon 18ème avec 0 points et ça là ne semble pas changer au fur et à mesure des journées. Si on veut y arriver, c'est maintenant. Si on arrive à gagner ce match contre Genk, contre toutes les attentes, contre même les pronostics des casters, et bien là, on aura montré que ce n'est pas terminé. Mais il faut gagner. Il faut gagner. Narpino pour aller chercher Sakala et peut-être qu'on avait réussi à rentrer pour la première fois dans le rectangle. Gardé finalement par Van de Voort. Euronen, 10e minute de jeu, Euronen observation s'est écoulé pendant que l'on parlait. L'air de rien, on voit aussi, lorsqu'on compare notamment avec le match précédent, une différence aussi au niveau technique. Regardez, là, on a ce côté vraiment, peu importe ce qu'on va faire du côté d'Abdullah Weiss, j'ai l'impression qu'on va toujours réussir à vraiment étonner son adversaire. Même une course tout droit. Ouais.
Là, c'est bien récupéré. Moi, je parlais surtout du côté d'Ostende, parce qu'on manque de ce côté vraiment à tricoter un petit peu, faire des projets plus Ouais, individuels. ce petit grain de fantaisie. C'est ça, absolument. Je cherchais effectivement un terme pour mieux l'énoncer. J'ai eu un petit peu de mal à retomber sur mes mots. Merci Xavier pour cela. Avec plaisir. C'est aussi l'avantage évidemment, on ne se souviendra jamais assez hein, d'avoir un analyste à mes côtés. Bataille. Bataille toujours, bataille qui prend énormément de vitesse, qui va centrer tendu. Incroyable. Le premier but de la part de Kylie, je pense qu'il n'y a pas de position d'enjeu. On vient chercher, on vient ouvrir la marque sur un centre tendu, on sait qu'il marche très bien, mais il fallait y penser. Non, c'est vrai. Très très bien vu. C'est créé à première occasion, directement il la met au fond. Et on part vers un match un petit peu similaire à celui Standard Ostende. Hein. Et totalement à l'opposé de ce à quoi on pensait de base. Magnifique de la part de Guay. N'oublions pas aussi qu'on parlait de grain de fantaisie il y a encore quelques secondes, parce qu'on avait l'impression aussi que même dans ce début de match, on retrouvait voilà, ce côté visuellement à un niveau un petit peu moins bon que les autres joueurs de cette compétition. Et bien voici une petite preuve du contraire. Parfois, tout se voit pas spécialement Non, visuellement. c'est vrai. On peut faire des actions qui sont pas spécialement incroyablement belles, mais qui sont au final comblées de réussite. Bataille. Et voilà, ça c'est plus le genre de choses dont je vous parlais avant, malheureusement, ce genre de petites erreurs qui n'arrivent beaucoup plus malheureusement au stand qu'aux autres clubs de cette compétition. Einen va chercher Ito. Ito toujours. Et le but de Gain qui ne laissera qu'un avantage très court. Ouais, on le voyait venir hein, avec la profondeur directement, qu'il y a pas mal d'espace pour lui. Donc. Le premier but de Genk qui arrive finalement un peu tardivement par rapport à ce à quoi on s'attendait en avant-match. Mais bon, fait est qu'il est là, 23e minute de jeu, Ito. On arrive à bien enrouler cette petite feinte. On est même passé un peu trop facilement, hein, n'oublions pas de le dire. Oui, il y a tellement d'espace en fait entre les défenseurs que. On laisse trop des occasions comme celle-ci, des occasions enroulées. Et il y en aura sûrement malheureusement pour ressentir d'autres qui arriveront. Le souci, c'est qu'il faut réussir à concrétiser sur ce qu'on a. Concrétiser sur les occasions, peut-être un petit peu de réussite. Et avec tout ce mélange, on pourrait encore réussir à créer du trouble, créer du danger face à Genk. Ouais. Regardez, là, ça se voit, vraiment je reviens sur ce que je disais de base, mais je trouve ça particulièrement pertinent et surtout que tu as eu l'occasion de bien mettre les mots sur ce que je voulais dire. Lorsqu'on regarde le jeu d'Ostende en construction de balle, les passes sont imprécises, elles pourraient être mieux réalisées, parfois pas assez puissantes, parfois un petit peu trop. On a ce côté, pas vraiment de geste technique pour calibrer, pour créer de la surprise, créer du décalage. Vous savez, parfois ces simples petits râteaux, ces simples doubles contacts qui créent de la surprise chez l'adversaire, qui permettent de changer de jeu, créer du désordre si je puis dire. C'est vraiment ça en fait, ça permet vraiment de changer de pied, enfin de ça. C'est un jeu un petit peu trop, on va dire, basique pour le niveau de cette compétition. C'est ça, et là, regarde, même chose. On arrive même au même souci, et même s'il nous a montré quelque chose de très très beau en entrée de match, on revient dans les travers d'Ostende. Onuachu pour Torsvet. Torsvet qui lève ce ballon pour Ito. Et l'arrêt d'Hendry. Belle couverture de la part d'Hendry, qui était importante, la petite fin d'Ito. Et là, on vient bien tacler, c'est important. On a peut-être un petit peu trop traîné à faire cette passe en retrait, manque de possibilité pour Genk. Et Ulsager qui vient très bien défendre cette section à la rémoise. Genk qui est pas si dominant que ça non plus. Enfin, il est dominant, mais il ne se crée pas énormément d'occasions. Non, Enfin, au final, non. Le gardien d'Ostende n'est pas mis en difficulté, on va dire ça. On le voit techniquement meilleur, mais dans les faits, ce n'est pas spécialement le cas. Et encore une fois, on a tenté de centrer, arrêté par Water cette fois-ci. Le jeu simple, mais une fois qu'on a une contre-attaque qui est disponible, et bien là, on voit quand même qu'il y a des petites failles hein, du côté de Genk qu'on voyait plus rarement auparavant. C'est vrai que défensivement, il n'est pas forcément hyper serein. Torsvet, c'est peut-être ça le souci. Et défensivement, pour l'instant, on arrive quand même relativement bien à gérer, en tout cas un petit peu mieux que d'habitude du côté d'Ostende. Même si on voit là par exemple encore cet espace qui est laissé à Nuachu, qu'il y a quand même encore des petites erreurs par-ci par-là, pardon. Après, c'est la deuxième rencontre où Ostende joue avec 5 défenseurs au lieu de 3. C'est peut-être ça aussi que défensivement. Bon, attention Torsvet. mal. Il y a aussi le souci, là je l'ai vu avec Torsvet, c'est qu'on a tendance parfois à un petit peu anticiper une défense meilleure. Là on a fait un double contact qui a ouvert l'espace à lui seul, je pense qu'il s'attendait à ce que l'adversaire le voie. Et ensuite il a posé une feinte qui est revenue sur le défenseur de base. Ouais, c'est ça en fait, c'est malheureux, je veux pas non plus rabaisser Kylie, mais des fois quand tu as l'habitude de jouer contre des adversaires de haut niveau, tu refais une feinte en plus parce que tu sais qu'il va l'anticiper, sauf que ici ton adversaire il a pas bougé, donc en faisant ta feinte en plus tu reviens sur lui.
Est-ce que Est-ce ce que n'est pas justement une faiblesse justement de se dire qu'on n'arrive pas à s'adapter face à des joueurs qui sont moins forts? si, c'est peut-être une petite faiblesse, et surtout, c'est toujours dur de changer ses automatismes. Surtout. Ouais, c'est vrai ça. Ito, oh, le tacle d'Arpino qui vient finalement reprendre ce ballon et siffler la fin de cette première mi-temps. Bon, on peut le dire, finalement, Abdelhamid a été encore relativement dominant, mais bien moins que ce à quoi on s'entendait en avant-match. Il n'arrive pas à finalement créer l'occasion finale, même si dans la construction, et même défensivement, à part sur les contre-attaques, on est meilleur. Voilà, c'est vrai que je pense que voilà, on s'attend quand même tous à une deuxième mi-temps différente du côté de Genk. Oui, mais encore une fois, si on n'a pas réussi à prouver quelque chose, si on n'a pas réussi à créer l'espace, eh bien tout est possible. 1-1, pour l'instant c'est un match nul, le premier possible point pour Ostende, il faut aussi le souligner. Même si, honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est Genk qui est en train d'avoir des problèmes offensifs, malgré ses qualités, malgré sa supériorité technique, que du côté d'Ostende où on a un meilleur niveau de jeu que C'est d'habitude. vrai que je pense que du côté d'Ostende, ce nouveau dispositif, il peut mettre en difficulté beaucoup d'adversaires. On l'a déjà vu avec le club de Bruges qui s'est imposé seulement 0-1. Ici, Genk qui n'a pas forcément beaucoup de facilité non plus. Donc, c'est vrai que défensivement, on voit qu'il fait des erreurs dans le placement, mais il y a tellement d'hommes qu'il est un peu plus solide. C'est l'avantage évidemment d'une formation comme celle-ci, mais ça par exemple, ça ne peut jamais arriver à ce niveau. Bongonda qui prend de la vitesse. On va chercher Ito. Ito de retour vers Bongonda maintenant qui arrive à prendre de l'espace ici avec ce débordement. La passe en retrait pour Ito. Magnifique avec Onuachu. Le double contact et le but de la part de Genk. Et encore, j'ai même eu peur que le double contact lui ferme l'angle sur le premier poteau. Peut-être qu'ici on a anticipé que l'adversaire voyait un tir croisé évident. Très très bien vu de la part de Onuachu. 2-1. Et bien c'est dans le sens du match. Ouais. Maintenant, Ostende va devoir se découvrir, donc c'est là peut-être que normalement Genk devrait pouvoir faire la différence plus facilement. Encore que, essayer de ne changer simplement pas de jeu et espérer avoir un retournement de situation. Ah, c'est possible, après on est qu'à la 53ème, c'est vrai qu'il va peut-être attendre un petit peu plus. C'est ça. Parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas spécialement à l'aise dans cette compétition avec une autre formation. Henry Portang, bataille, qui a vu peut-être la profondeur qui avait été proposée. On va être obligé de faire construire évidemment du côté de Genk. On place un pressing, mais pas non plus trop avancé. L'idée n'est pas non plus de créer des contre-attaques. On sait que c'est peut-être là-dessus. Et sur les phases arrêtées, qu'Ostende pourra créer le danger. Sur les centres aussi. En allant chercher principalement Guay, le plus grand de cet effectif d'Ostende. Finalement, c'est récupéré par Genk avec Onuachu. Onuachu qui passe. Alors là, c'est un petit peu chanceux. Les contre favorables. Oui. À travers la défense d'Ostende. C'est bien vu. C'est bien vu, on va rechercher Limbombe, double contact, la petite feinte. On revient dans l'axe et là, voilà, petite erreur de la part de Genk, une des premières au niveau de la construction pure. Et ça, il faut en profiter. Ouais. Mais on a vu que Genk a voulu peut-être un peu trop en faire, toi. C'est ça. Et c'est le gros souci de ce match du côté de Genk pour l'instant. Van Dendrich, la passe en profondeur vers Guay, le tir de Guay. Alors que là, du côté d'Ostende, la petite virgule. Attention. Oh, le tir de Van Dendrich. C'était le premier geste technique d'Ostende vraiment décisif depuis le début de ce match. Quelle prouesse avec cette jolie virgule qui a sûrement étonné son adversaire, j'en suis convaincu. Oula, quoi, si, qu'est-ce qu'il se passe? Non, ça va être récupéré. Finalement. Avec Genk, ça fait très très peur. Ah, c'était l'occasion de mettre le début à 2. Et probablement la plus belle action que nous ait proposée Ostende depuis le début de ce match. Là, on prend de la vitesse avec Onuachu, ne pas encaisser évidemment à cause de ce genre de choses. Ito, le tir d'Ito, arrêté par Hubert, 2-1, le match s'enflamme. Ito toujours justement après cette petite passe. Onuachu, la feinte et le tir, arrêté par Hubert de nouveau. Là, c'était compliqué. Ouais. Encore un corner. Mine de rien, Ostende, ils mettent de plus en plus en difficulté ses adversaires. Oui, c'est vrai. C'est vrai, sauf 0. Ito est récupéré par Yul Sager une nouvelle fois. Déjà troisième corner en l'espace de quelques minutes seulement. Ito, le petit râteau pour s'ouvrir l'espace vers Ainen. Waters, on revient en retrait vers Preciado, Onuachu. La croquette à Onuachu et le but. Le but de la part de Genk, de la part d'Abdoulaways. Bon, on sent cette supériorité, même ici, techniquement, dans le rectangle. On a l'impression qu'il arrive vraiment à trop développer son jeu. N'empêche que l'action précédente d'Ostende et justement son côté « je donne tout jusqu'à la fin » aura prouvé qu'il pourra encore aller probablement chercher des points.
C'est vrai. Et on verra bien, qu'on est quand même qu'à la fin. On est déjà à la mi-compétition, mais il reste encore 50% de la compétition, donc C'est on ça. va prendre des points. C'est effectivement le principe d'une moitié de compétition. Mais tout à fait, Xavier. Et puis, si jamais on arrive à aller chercher l'ensemble des victoires, on rappelle qu'il y a 17 journées en tout, eh bien, en théorie, on peut encore remonter sur ce top 8. Même en considérant que les autres joueurs vont prendre des points. Imagine la surprise. Ce serait incroyable, mais il va falloir gagner tous ces matchs. Hein. Attention, Limombe, avec bataille pour McGuian et Van Den Rijk. Même si on peut le dire, hein, des joueurs comme Ostend ou Aslan Beveren, même si le Beerschot et le Cercle de Bruges ont pour moi encore peut-être une petite chance. Bon, je ne crois personnellement plus en les chances de ces deux derniers clubs que je viens de citer. Aslan Beveren et Ostend, pour moi, n'arriveront pas au top 8. Même si, mathématiquement, c'est encore possible, évidemment. À la profondeur et le tacle. Bien vu, hein. On va chercher Tang maintenant pour Yul Sager. 77ème, 3-1 pour King finalement. Un score beaucoup moins vache que ce à quoi on s'attendait. On le rappelle, Gouet. Oh, attention. Oh, le but. Oh, c'est pas fini. Ce n'est pas terminé. 3-2 pour Kaili. Est-ce qu'il en est encore capable? Est-ce que ce serait encore possible, Xavier? Ah, il reste que 10 minutes, et c'est vrai que ça serait beau s'il arrive à faire 3-3. Aller chercher son premier point face à un game qui était particulièrement bon ces dernières journées de compétition, qui était en plein dans son retour dans le top 8. Justement, il est pour l'instant pile poil 8ème. Hein. Et si on perd un point, si on perd 2 points en l'occurrence face à Ostend, ça va le mettre en danger également lui, parce qu'Ostend, pour l'instant, tout le monde prend les 3 points face à lui. Van Den Rijk. Oh, attention, attention. Ça revient dans les pieds de Waters. 82ème. Ostend qui pousse. Ostend qui donne tout. L'instant Kaili peut-être dans cette fin de match. Et pour l'instant, c'est quand même Abdoulaye qui a ce ballon avec Ito. Onuachu, la profondeur. On va peut-être chercher les 4-2. Ito, techniquement, c'est parfait. Et le but. Le but, on va finalement prendre l'avantage des 2 buts. Abdoulaye qui va sûrement remporter cette confrontation, mais dans la peur, on peut le dire. C'est vraiment fait très très peur dans cette compétition. Dans ce match. Pardon. Tout à fait, très 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 peur. Oh, magnifique encore, mais c'est souvent le même geste. Hein. Le ball roll, et puis on prend un petit peu justement d'écart par rapport aux joueurs. On arrive à contrôler le ballon avec merveille du côté d'Abdoulaye. C'est simple, hein, mais c'est très efficace. Ouais. Ostend aura eu les occasions quand même dans ce match. Tout à fait. Absolument. 4-2, 87e minute de jeu. Maintenant ça part. Oh, attendez. Non, ça va être récupéré par Uronen. Guay qui ne pourra pas jouer de sa vitesse pour aller chercher l'avant. Attention, mon Dieu, 4-3. 4-3 pour Kaili. Alors par contre, l'ensemble des actions, je ne les comprends pratiquement jamais. Les buts qu'on a eu là jusque maintenant. Et 4-3, ce n'est pas terminé. Attendez. Parce que là, c'est le genre de scénario. C'est vraiment le scénario où à la fin, le joueur finit par l'emporter. Ou en tout cas faire match nul. Je pense que là, Abdoulaye va conserver le ballon. Ouais, si on ne presse pas, et j'ai l'impression qu'on ne presse pas assez du côté d'Ostend. Regardez les défenseurs qui sont laissés un peu tranquilles. Allez, peut-être du côté d'Ostend. On va la récupérer. De Waal. Attention. Et non, la récupération de Waters qui est obligé de la dégager en sortie de touche. Guay au ballon qui va attendre le soutien des joueurs d'Ostend. On va finir par faire cette passe et Ronet va évidemment l'anticiper. Van Den Rijk qui n'aura peut-être pas le temps. Si, Yul Sager pour Guay. Attention, mesdames et messieurs, peut-être un grand moment qui nous attend. Van Den Rijk. Et non, c'est terminé. Abdoulaye qui dégage le ballon en touche et qui s'est fait peur comme rarement dans cette compétition. Et il en rigole en plus, c'est ça qui est drôle. Mais... Oui, mais moi, ce que je trouve fou, c'est que Kaili, à chaque fois, on part du principe qu'il est vraiment moins bon que les autres, qu'il a ce petit niveau en dessous, que techniquement, il est inférieur. Mais à chaque fois, regardez, contre le Standard, contre le Club de Bruges, contre Genk, le nombre de joueurs qui ont failli perdre des points face à Kaili, c'est incroyable. En fait, je pense que c'est vraiment quand il passe avec son système à 3 défenseurs au lieu de 5 défenseurs, c'est tellement offensif que ça peut mettre en difficulté l'adversaire et ils sont surpris, ils n'ont pas forcément l'habitude et c'est vrai que des fois ils encaissent des buts. Et oui, en tout cas, il a réussi à créer du danger. Encore une fois, Kaili qui donnera tout, on peut le dire, jusqu'à la fin de cette compétition, même si maintenant, pour le top 8, il semblerait que ce soit pratiquement terminé. Même si mathématiquement, je le rappelle, c'est toujours possible.
On sent voilà qu'il est un petit peu en dessous, mais qu'il va pouvoir créer du danger, créer des problèmes aux ténors de cette compétition qui auront besoin de ne surtout pas le sous-estimer, comme auront peut-être pu le faire certains joueurs, parce que regardez, il est encore Ouais, c'est capable vrai. de proposer des choses. Un petit dernier mot, Xavier? Encore un élément que tu voudrais Non, je pense peut-être que dire? voilà, ça a été quand même on avait quand même vu beaucoup de buts, Oui, un score un peu surprise, mais au final, Genk l'emporte. tout à fait. 4 buts à 3 pour Genk dans cette confrontation. Vous voyez que juste avant, nous avons pu commenter les matchs entre la Gantoise et Moucron. C'est soldé sur une victoire 2 buts à 0 de la Gantoise qui remonte aussi dans cette compétition. Et on aura l'occasion de suivre juste ensuite le Cercle de Bruges, justement, qui aura peut-être l'occasion de briller une nouvelle fois face à son adversaire. Nous verrons cela dans très peu de temps. Et pour être exact, c'est juste après. Et oui, parce que vous savez, maintenant il y a une capsule. Vous avez découvert le joueur d'aujourd'hui. Il s'agit du top 1, du premier du classement général, Geoffrey Bécou pour Zult Eurogame. Eh bien, on va avoir l'occasion d'observer une autre capsule, toujours sur ce même joueur. On se retrouve juste après pour la suite de cette journée de compétition.